Bonsoir à toutes et bienvenue sur Télécréole dans votre émission Au cœur des femmes. Ce soir, je suis avec Carole. Bonsoir. Carole qui va poser des questions à notre superbe invitée avec plusieurs, alors je vais pas dire plusieurs facettes, plusieurs cordes à son arc, c'est une femme polyvalente, elle fait tout. Elle fait plein de choses et on va la découvrir. Elle s'appelle Magali Bassonville. Bonsoir Magali. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Télécréole. Merci de m'accueillir. Tu nous fais honneur. C'est vous qui me faites l'honneur d'être parmi vous. Ah ben non, c'est génial. Mais tu vas souffrir parce qu'on a plein de questions pour toi. On verra bien comment on va s'en sortir. Bon alors tout d'abord, pour commencer, je te laisse te présenter un petit peu et dire un petit peu ce que tu fais dans la vie. Alors, donc Magali Bassonville, j'ai 41 ans. Ça fallait pas dire parce qu'on dirait pas du tout. Pas du tout. J'ai 2 enfants, je suis mariée. Ouais. Quoi dire, je travaille sur toute l'île. Je travaille au niveau de l'aménagement du territoire. D'accord. J'ai un joli mari qui travaille aussi au niveau de la nature. Odile a rajouté le mot joli mari. Alors, messieurs, désolé s'il y a casse un petit peu ça de l'élan, mais bon, un joli mari. Oui, quand il est beau, quand il faut dire, il faut dire. Il faut dire, bien sûr. Voilà. Elle a raison en plus. Après, et d'ailleurs, c'est une émission pour les femmes, pour les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent. Hein. D'accord. Donc... Bon. On va faire en sorte qu'il y regarde aussi l'émission, comme ça, il gagne une petite caresse dans son dos. Un petit compliment. Voilà. Et puis, voilà, un parcours assez éclectique à mon image, puisque je suis une touche-à-tout et j'aime bien comprendre ce qu'il y a autour de moi. Et j'aime bien tester parce que voir, c'est bien, tester, c'est mieux pour pouvoir en parler avec sa propre expérience. D'accord, donc tu es de nature curieuse. Exactement. Et tu aimes tout tester. D'accord. Alors, par exemple, dis-nous, dans ton temps libre, tu fais quoi ? Temps libre. Oui. Est-ce qu'il existe ? Tu t'attendais pas à cette question-là parce que elle attendait autre chose. Oui, elle s'attendait à ce temps que libre. J'ai pas le temps libre. Je suis très active, j'ai pas le temps libre. Je ne connais pas ce mot. De moins en moins. De moins en moins, parce qu'avant, on avait encore le temps de regarder les séries à la télé. Quelle est ta dernière série ? Celle que j'ai kiffée jusqu'au bout, c'est Scandale. Ah oui. Ah bah oui, d'accord. Il faudrait avec un gros côté politique, femme engagée. Oui, voilà. Il faudrait m'y mettre à moi alors. Mais c'est fini en plus, donc... Arrête de lire, tu fais que lire, toi. Moi, j'aime bien lire, oui. Bah oui. Mais moi, j'essaie de rattraper ça parce que très tardivement, j'ai compris que la lecture apportait beaucoup de choses. Donc, je n'arrive pas à rattraper tout. Mais j'essaie de faire passer le message auprès de mes enfants. C'est difficile parce que quand nous-mêmes, on n'est pas lecteurs... c'est très difficile. Voilà, c'est difficile. Mais aujourd'hui, oui, je me rends compte du manque à gagner, ne serait-ce que pour l'imaginaire. Le manque de n'avoir pas lu en temps et en heure. Oui, la créativité. Oui, et puis même gérer ses émotions. Beaucoup. Et bien, c'est chouette parce que justement, pour faire la transition, dans les prochaines émissions, nous allons accueillir une écrivaine et ce sera l'occasion de nous regarder. Alors, n'oubliez pas, je fais un petit topo. Les émissions sont diffusées le jeudi soir et le samedi matin. On a beaucoup de questions là-dessus et vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook Au cœur des femmes. Alors, je reviens avec ma question parce qu'elle a essayé d'éviter ma question qui est... Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre ? Actuellement, je ne sais même plus si j'ai un temps libre. Quand j'ai un temps libre, je passe le balai, je repasse le linge parce que ça s'empile. Le stéréotype de la femme. Non, mais il est dommage parce qu'il ne profite même pas de ma maison. Mais c'est vrai qu'entre les gilets jaunes, mes activités professionnelles, personnelles, on a très peu de temps pour dire que maintenant encore du temps libre. Oui. Et la seule chose que m'y fait m'aller accro au Scrabble sur téléphone. Sur téléphone. Ouais. Alors, on voulait donner de la niaque, de l'espoir aux femmes. Mais bon, je suis désolée, avec Magali, il n'y a pas de temps. Il y a du ménage et du Scrabble sur tablette. Mais je suis persuadée que derrière cette femme qui aime le Scrabble, qui aime
qui aime balayer, qui aime nettoyer. Non, mais il aime pas ça. Il aime mastiquer. Nana, la femme active, la femme qui aime travailler, mais pour les autres. Ah oui, non, mais après, ça, c'est mon leitmotiv. Hein. Je suis une altruiste dans l'âme et pas souvent comprise parce qu'on a l'impression qu'on donne beaucoup plus aux autres et aux dépens de sa famille. Donc, il faut savoir le vivre, c'est difficile. Je comprends les personnes qui sont autour de moi et qui, entre guillemets, sont en manque de ma présence. Mais malheureusement, quand je crois qu'il faut faire quelque chose, j'y vais. Et j'espère que ces gens-là comprennent que je serai toujours là pour eux, mais que des moments, il y a d'autres personnes qui passent en priorité. Et c'est un combat de tous les jours, que ce soit dans le travail, que ce soit dans toutes les activités. C'est une difficulté des personnes qui, je pense, sont comme moi et qui donnent du temps aux autres. Oui. C'était un message subliminal pour le joli mari, parce que derrière une femme qui justement peut avoir beaucoup d'activités pour les autres et pour aider les autres en dehors de son foyer, c'est parce qu'on a certainement un bon mari derrière, un pilier qui s'occupe des enfants, du foyer et puis qui soutient beaucoup. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de moments d'incompréhension, mais ça c'est normal, hein, parce que tout le monde change. J'ai pas toujours été comme ça. Je suis assez organisée, même un peu trop peut-être, mais j'ai octroyé du temps aux différentes étapes de ma vie. Et inconsciemment, hein, je m'en rends compte, parce que une amie, justement, me disait, il y a environ 5 ans, « Magali, tu sais que tu as fait ton projet ?» Et je la regarde, je lui dis, « Pardon ?» Je lui dis, « Oui, tu te souviens pas, on était au collège et tu avais dit, voilà, tu vas prendre 15 ans de ta vie pour trouver un travail, un mari, faire tes enfants, et après, tu vas t'épanouir. » Et j'ai regardé, je lui dis, « Je t'ai dit ça ?» Et elle me fait, « Oui. » Tu m'as dit ça. Et là, aujourd'hui, je me rends compte de ça. C'était un conditionnement peut-être que j'avais intérieurement. Il fallait faire les différentes étapes de vie. C'est vrai que j'étais très maman cocooning. J'ai fait mes enfants 2 ans de décalage. Quand j'ai fait mes enfants, j'ai mis, entre guillemets, mon évolution professionnelle de côté. Et quand je suis repartie à la bataille, hein, parce que pour moi, la vie professionnelle, c'est une bataille, je savais que je commençais le cœur clair parce que j'avais fait cette partie-là. Et aujourd'hui, je pense que j'arrive à un moment où les enfants sont assez autonomes et que s'il y a quelque chose à faire, c'est pour les 20 prochaines années, c'est pas après. D'accord. Donc à 40 ans, on a encore... 20 bonnes années minimum. Pour essayer de percer dans quelque chose et faire quelque chose de concret. Autre chose, je veux dire, parce que la vie personnelle, c'est quelque chose de concret, mais les enfants vont partir. Et puis, ce que j'aimerais laisser aussi à mes enfants, c'est une maman est une maman, mais est une femme et un être humain avec des besoins. Donc oui, une maman doit être proche de ses enfants, mais elle a le droit aussi de penser à elle en tant qu'être humain. Et si j'arrive à faire passer ce message auprès de toutes les femmes et de tous les enfants, pour moi, c'est un gain, parce que souvent, on se sent contrainte de ne pas faire telle ou telle chose. Parce qu'on on est maman avant tout, c'est ce qu'on pense en fait. Et alors qu'on peut très bien faire les deux en même temps, être femme engagée, être maman, être femme, la femme de son mari. Et c'est vrai que il y a des choses qui en découlent. On dit que il y a des choses qui vont tomber à côté, qui va pas être à la même valeur que d'autres. Mais c'est vrai, quand on est une femme engagée, on perd des choses, mais on gagne d'autres choses qui sont beaucoup plus jolies, peut-être, beaucoup plus pour eux-mêmes, hein, pour que la famille soit équilibrée. Mais après, je pense moi qu'on travaille pour l'avenir. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne voit pas maintenant, mais qui va porter ses fruits demain. Et moi, ce que je dis souvent, les enfants ne nous appartiennent pas. Oui. C'est-à-dire qu'on se bat, oui, on leur donne des outils. Comme je dis souvent, on leur donne des outils pour avancer dans la vie.
Mais ils vont partir, C'est même le cœur si on... d'une maman qui, Même dont si- l'enfant est parti il n'y a pas longtemps, ça, Voilà. non hein, Même il a si, pris ses bagages même et- si voilà, on se dit, vas me faire pleurer, c'est Carla, mon ouais. enfant, c'est mon enfant, voilà. Mais non, on leur donne on comprend après avec le fil du temps qu'on leur donne les outils pour réussir, mais ils ne nous appartiennent pas en fait, voilà. Mais c'est que tu as réussi ta mission. Moi, j'ai réussi, oui, en tout cas, pour mon premier, parce que j'en ai encore d'autres, oui, j'ai réussi ma mission. C'est génial ça. Ouais. Mais justement, parlons un petit peu de ton parcours professionnel. Donc, un parcours professionnel pas du tout organisé. Celui-là, par contre. Donc, au départ, moi, je voulais être infirmière. Et je remercie le Seigneur de n'avoir pas été reçue au concours. Parce que quand j'ai été hospitalisée pour mes grossesses, je me suis dit toute la vie à voir des gens qui sont dans leur souffrance. Je pense pas que j'aurais... J'aurais pas pu. Voilà. Il faut vraiment une vraie vocation et je tire mon chapeau à toutes les personnes qui sont dans le milieu hospitalier parce que il faut beaucoup de courage pour être là, pour faire son métier et être à l'écoute de la souffrance des autres tout le temps. Et continuer à apprécier Voilà. son métier, oui. Et donc après, une filière scientifique, j'ai voulu travailler sur le basculement des eaux. Mais on m'a fait comprendre le que... rêve. non, c'était pas un rêve. Il y a des femmes dans le basculement des eaux? Oui, certainement. Mais en fait, moi, je voulais travailler tout ce qui était la partie ingénierie. Voilà. Sauf que quand quand je me suis ouverte à ça, on m'a dit oui, mais madame, comment vous expliquer? Tous les plans sont faits. Là, on est dans la phase travaux. D'application, oui. Mais comme je m'étais inscrite à une formation, un BTS gestion et maîtrise des eaux, je suis allée dans une préformation agricole pour ça, parce que ça fait partie des métiers agricoles. Et au final, je suis allée en BTS agricole, mais protection des cultures. Donc, une superbe expérience en métropole, une année où j'ai bien compris que je ne pourrais pas travailler là-bas, à moins d'avoir 10 000 euros par mois et de pouvoir rentrer au soleil quand j'ai envie et non pas quand je pourrais. Et du coup, je suis rentrée avec mon diplôme et j'ai été prise en tant que formatrice dans un centre de formation professionnelle. Ça a été vraiment ma découverte. Ça, c'est mon cœur de métier. Et après, j'ai eu une proposition dans une entreprise au niveau de l'aménagement du territoire. Et là, la raison a parlé puisque j'avais le choix entre un CDD et un CDI. Et donc, j'ai été prise dans cette entreprise et ça fait 19 ans que j'y suis. Et je ne regrette pas du tout là où je suis maintenant parce que je suis avec des gens qui ont des problèmes et quelque part, je fais aussi du social. Et je m'épanouis là-dedans parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un impact sur la vie et aider les gens qui sont dans les difficultés d'une autre façon, parce que je suis pas assistante sociale, mais je reste avec ce fil conducteur. On est tous quelque part un peu assistants sociaux. Enfin, il y a des femmes qui sont quelque part assistantes sociales. Je dis assistants sociales parce que il y a des femmes qui sont faites pour ça. Quand tu rentres dans une entreprise, les gens vont venir vers toi. Enfin, tu sais pas pourquoi, parce que tu es à l'écoute. Tu vas leur donner des conseils, tu vas leur diriger vers des choses que eux peut-être ils ne voient pas. Donc quelque part, je dis dans la vie de tous les jours, on l'est. Oui, on l'est. Oui. Je pense que c'est l'aura que l'on a. On amène les gens parce qu'on dégage quelque chose aussi. Des fois, quand on est fatigué, on se dit mais pourquoi tout le temps c'est dans mon bureau? Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on a aussi besoin de se nourrir de ça et que on passe des caps à chaque fois que l'on arrive à avancer avec des personnes. L'échange humain, c'est ce qu'il y a de plus favorable pour l'évolution personnelle. Et moi, j'essaie de prendre toutes les étapes de vie, qu'elles soient difficiles ou pas, comme étant une épreuve nécessaire pour continuer à avancer. Et, comme un tremplin, en fait. Voilà, tout est un tremplin. Après, des fois, quand on est au fond, on a l'impression que jamais on ne sort pas. Et la pointe de corde viendra pas vous dire laisse-moi au fond, il attend un petit peu, après voilà. Alors, tu nous as donné quelques indices sur ta profession, que tu travaillais dans l'aménagement du territoire, que sur l'eau ou un truc comme ça, et que tu aidais des personnes. Concrètement, sur le terrain, c'est quoi? Tu interviens comment? En fait,
je suis face à des propriétaires qui ont des difficultés et qui ont des parcelles agricoles qui ne sont pas cultivées. D'accord. Mon rôle, c'est de comprendre quelles sont les raisons de cet abandon et d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour que ce patrimoine redevienne un outil de travail, parce que c'est un patrimoine pour le propriétaire, mais au départ, c'est quand même un outil de travail et de la terre sort notre nourriture. Peut-être une raison alors à ces divers problèmes personnels peuvent amener à cet état-là. Les indivisions, la mésentente familiale, ou tout simplement les enfants n'ont pas la fibre agricole, et donc c'est pas leur intérêt que de cultiver. D'accord. Et il faut ramener un peu les choses, parce qu'on est quand même dans une île avec un territoire restreint, et quoi qu'on en dise, on a encore besoin de la terre pour planter. Mais bien sûr, donc, bien sûr. Bah oui, c'est une île, c'est restreint, et si on n'exploite pas, on ne rentabilise pas suffisamment déjà les terrains prévus, oui, c'est vraiment dommage. Donc c'est un outil fabuleux, avec une difficulté parce qu'on touche aux droits de propriété, d'où ce contact humain qui m'a toujours portée. Et depuis quelques années, j'encadre une équipe. Et là, je m'adonne à ma première passion, qui est la formation. Oui. Et en fait, ça englobe tout. Voilà. Et du coup, là, avec toute l'expérience que j'ai, et j'arrive à cette partie où j'arrive à aider mes collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain, mais c'est encore plus gratifiant. Et ils me le redonnent bien. C'est donnant-donnant, oui, c'est win-win. Oui. Et si nous avons des personnes qui sont dans cette situation, ils ont un terrain, ils ne savent pas quoi en faire, ou ils utilisent la moitié, ils peuvent s'adresser à qui? Comment ça peut se passer? La plupart des agriculteurs savent déjà que les relais, pour les aider, on peut citer des chambres consulaires, chambres d'agriculture, oui, la chambre d'agriculture, oui. Pour avoir des aides à tous les niveaux. D'accord. Nous, on est là pour conseiller, vraiment pour remobiliser les gens. Parce que la plupart du temps, les dossiers sur lesquels nous on agit, c'est des parcelles qui sont vraiment abandonnées. Oui. Et donc, il faut aller creuser pour essayer de comprendre pourquoi. Et encore une fois, qu'ils fassent fructifier ce patrimoine, pas comme ils l'ont imaginé, mais comme ils le devraient au vu des réglementations qui ont lieu, en fait, sur le territoire. Maintenant, la difficulté, c'est que la pression sur l'île est telle que on est tous accrochés à notre bien et on attend peut-être d'autres choses. Et nous, on vient un petit peu déranger le fleuve tranquille de ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'il faut autant d'attention pour qu'on puisse les écouter, mais les entendre. Et qu'on puisse avoir la même chose en retour, parce qu'on touche aux droits de propriété, donc bien sûr. Il faut être... Et il y a des réussites, il y a des résultats, il y a toujours des réussites. Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde de chiffres, on veut toujours plus de chiffres, mais ce que je dis à mon équipe, et ce qu'ils ressentent, c'est que quand vous arrivez avec une personne qui vous gueule dessus parce que c'est mon terrain, que ça vient fait là. Et je dis à mes collaborateurs... Surtout après des agriculteurs un peu type conservateurs. Très, mais même en dehors des agriculteurs, les propriétaires terriens, sont très proches. Je donne un exemple. On a une voiture, ou la fin achetée, qui sait que ça gagne il faut l'auto là il roule. Ou c'est dit comme ça, mais il doit avoir une affaire là-dessus, là? Oui, non. Mais si m'y veut. Voilà, on comprend. Et donc, mais mon objectif, c'est de dire aux gens, si une personne arrive en colère dans votre bureau et qui ressort en vous disant merci et à bientôt, vous avez gagné. Oui. Mais après, c'est une façon diplomate. Vous êtes formé, vous avez une façon diplomate de dire les choses à cette personne-là. Mais je pense qu'il y a des mots qu'il faut pas. On tombe sur quelqu'un qui a
qui a une parcelle et qui est très conservateur, comme dit Karine, que vous connaissez, comme mes parents, quoi, votre vieille bande grand monde, quoi. Comment faire passer le message que, voilà, c'est... Aujourd'hui, il n'y a pas de formation pour ça. Moi, je préfère dire que c'est vraiment... ça dépend de la personne que tu as en face. Est-ce qu'on est fait pour ce métier déjà? Parce qu'il faut ça. On peut avoir la formation que l'on veut. Quand on n'est pas à la recherche de se former, on peut vous donner les formations que vous voulez. Oui. Et et aujourd'hui, malheureusement, avec le contexte économique, les gens ont besoin de travailler, pas forcément de s'épanouir. Et donc, quand on a une opportunité d'avoir un métier, est-ce qu'on va encore aller chercher? Est-ce qu'on est bien, on n'est pas bien? Parce que même si on dirait qu'on n'est pas bien, on va regarder ensuite, est-ce qu'on a de quoi faire bouillir la marmite, quoi. Donc, moi, je prends tout ça en compte. C'est pas... Moi, j'ai eu la chance de tomber dans un métier qui me convenait. Je conçois que c'est pas donné à tout le monde. Je peux qu'une seule chose, aider, conseiller, faire de temps en temps à la place d'eux, mais j'aime pas ça. J'aime bien accompagner les gens pour qu'ils aient eux-mêmes leur moment de gloire, parce que pour moi, c'est une gloire quand quelqu'un ressort et me dit Madame Bassonville, merci. Merci, bien sûr. Voilà. Alors que quand il est arrivé, il te regarde à main gros yeux en disant mais ça fout de feu sur quoi. Donc, pour moi, ça, c'est déjà une victoire parce qu'on a installé un climat de confiance et là, de là prépare tout parce qu'on comprend la personne nous comprend et c'est à nous d'arriver à trouver la meilleure solution, soit pour l'aider à planter, soit pour l'aider à trouver l'agriculteur qui pourra planter, ou peut-être se défaire du bien quand c'est nécessaire, quand les gens n'ont vraiment pas de logique avec le terrain. Mais alors, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur cette superbe interview, nous avons reçu là actuellement Magali qui est maman de 2 enfants, une femme mariée comblée qui aujourd'hui est pleinement épanouie dans son travail parce que elle est au contact de l'autre et pourtant elle est dans ce qu'on appelle un métier d'homme puisqu'elle est dans le domaine de l'agriculture. Elle accompagne pas mal de propriétaires dans ce domaine-là, mais ce n'est pas tout. Magali, elle fait aussi d'autres choses. J'ai entendu tout à l'heure, tu as dit Gilets jaunes, et j'ai entendu que tu parlais d'associations. Je peux en savoir un petit peu plus? Alors, c'est vrai que, comme je dis, j'aime bien tester les choses. Parler des expériences des autres, c'est pas trop mon kiff, ça. J'aime bien tester. Je suis effectivement présidente d'une association et je fais un coucou à tous les adhérents. Tu peux citer l'association. L'association, c'est les Trailers des Hauts. Juste pour la boutade, le moins trailer de toutes, c'est la présidente. Elle représente son produit. Elle fait des trails de partout. D'ailleurs, le Grand Raid, tu es arrivée... Oui. Je suis arrivée au stade de la Redoute pour accueillir mes collaborateurs. C'était déjà bien. C'est déjà bien. Et donc, mais vraiment, c'était pour vivre cette expérience de créer une association et être en responsabilité pour ne pas parler. On est à la 3e année cette année. D'accord. Une très bonne ambiance avec des gens qui sont très motivés, un coach super, parce que s'il ne me parle pas de dit... ah bon il va... On n'a pas jusqu'à moi. Voilà. Mais vraiment, c'est pour gérer ça et pour ne plus parler de ce que les autres disent, mais de parler de ma propre expérience. Et les Gilets jaunes, je pense que toutes les personnes qui sont, entre guillemets, éveillées, se sont découverts le 17 novembre. Rencontre. Voilà. Alors, moi, je suis allée, comme toute personne curieuse et enthousiaste au changement, sur les barrages, celui de la Plaine des Palmistes, puisque j'habite à la Plaine des Palmistes. Et une expérience fabuleuse a commencé le 18 novembre. Et donc, très investie parce que là, on imagine encore plus de monde que rencontre, ou les surpris de voir autant de personnes avec le même besoin, malheureusement dans la souffrance, aussi. Mais il faut bien un catalyseur. Et de trouver sa place. Donc ça, c'est difficile pour quelqu'un qui prend beaucoup de place comme moi.
parce que elle est polyvalente et puis mieux causer. Bon, d'accord. Ok, tu me rassures. On n'avait pas compris. On n'avait pas compris. Non. Mais du coup, on se retrouve. Et si on persévère, on crée des amitiés, on crée des liens qui font que les gens qui sont sur la même valeur et la même longueur d'onde, qui se respectent, se retrouvent et créent un maillon. Un maillon d'une chaîne. Un vrai laboratoire humain, c'était une expérience. C'est toujours, parce que pour moi, c'est pas fini. Voilà, c'est pas du passé. Attention. Et du coup, c'est une vraie expérience de vie qui a pris beaucoup de temps. Parce que ça a été quelque chose que personne n'avait imaginé, du moins dans mon groupe, on n'était pas dans cette organisation, il n'y avait pas de visuel. Et aujourd'hui, c'est de dire, on a quelque chose à mener, on ne sait pas où est-ce que ça va, jusqu'où ça va aller, mais on fait ce qu'on pense devoir faire. Et il vaut mieux faire au lieu d'être spectateur, parce qu'on est des acteurs. Et moi, je suis fière d'être une actrice dans cette histoire. Et surtout de ressentir le besoin mutuel. Je ne prends pas la place d'eux. Je suis à ma place. Et ceux qui ne comprennent pas ça et qui essayent de ternir ça, je leur dis, continuez votre travail, chacun a son rôle dans la vie. Bien sûr. Je ne suis pas là pour faire l'éducation de tout le monde, mais je soutiens mon groupe et mon groupe me soutient. Et on mène des choses, voilà. Et on a découvert plein de choses, un monde qu'on ne connaissait pas, des personnes que l'on n'imaginait pas connaître. Oui. Et on a encore plein d'actions sur le plateau ce soir, on ne se connaissait pas il y a un mois. Voilà. Effectivement. Mais Carole, on a la chance à chaque fois de découvrir de superbes parcours, de superbes profils et des personnes qui sont des femmes, des femmes qui sont très actives en fait dans la vie réunionnaise, je dirais. Et on a vu ça au moment des Gilets jaunes, qu'il y avait énormément de femmes qui étaient en action, qui voulaient que ça avance, qui voulaient que ça bouge. Et moi, ce que je propose justement, c'est très prochainement de faire une édition spéciale Femmes Gilets jaunes. On avait reçu Martine la dernière fois, mais là, ce sera l'occasion de revenir sur ce sujet. Magali, on aurait tellement de choses à se dire encore. On a abordé, je crois, un quart de la vie de Magali, mais je pense que vous allez pouvoir retrouver son témoignage très intéressant sur notre chaîne YouTube qui va très prochainement être publiée. Ouais. D'ailleurs, toutes les émissions, puisqu'on en a déjà fait une vingtaine depuis juillet 2018. Et vous allez pouvoir également retrouver toutes les infos sur notre page Facebook. Au cœur des femmes, vous pouvez liker, partager, parler de nous et venez parler avec nous. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, mesdames. Merci à toi, Karine. Et puis, très belle continuation, Magali. J'espère que tu reviendras sur le plateau pour nous raconter la suite. Il n'y a pas de problème. Voilà, des gros bisous. Bonne soirée à toutes. Bye bye.